Salut, c'est Vianney. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment tu vas pouvoir réussir toutes tes têtes en match. On va passer déjà par les 5 erreurs à absolument éviter. Et évidemment que je te montrerai tout ce que tu dois faire et plein d'exercices techniques pour que tu puisses te développer sur ce point-là. On n'attend pas plus, on commence directement avec le premier exercice. Déjà, la première chose et la première erreur que je vais t'empêcher de faire grâce à cette vidéo, c'est le fait de, au moment où tu ne gères pas la tête, ne commence pas à demander des centres à tes amis, essayer de mettre des têtes à la Cavani. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. La première chose que tu dois faire, c'est maîtriser la zone avec laquelle tu tapes au niveau de la tête, donc c'est la zone du front, et ensuite c'est vraiment développer ta sensibilité de cette zone là. Ça sert à rien de, en tant que défenseur central, demander des longues de 70 mètres et aller sauter alors que tu n'as aucun mouvement, tu n'as pas la détente, tu n'as pas la technique et tu sais même pas avec quelle zone tu frappes, ok? Donc la toute première chose que tu fais, c'est tu prends ta balle et tu essayes de faire simplement des petits jongles de la tête, et je vais te montrer comment. Et dans cette première erreur, je t'en montre une deuxième, c'est le fait de fermer les yeux, ok? Donc première erreur, taper avec le dessus de la tête, c'est pas du tout ce qu'il faut que tu fasses, et si tu fais ça, tu vas perdre ton temps, tu vas te faire mal, tu vois, parce que on tape pas comme ça, et en plus tu sais pas où tu la mets, donc c'est vraiment tac, hop, avec le front, ok? Donc au tout début, tu t'entraînes tout simplement à faire ça, c'est-à-dire hop, ok? Ce que je suis en train de faire là, tu la donnes, hop, hop, ok? Et une fois que ça, c'est géré, là tu peux le faire, alors là je le fais rapidement, mais tu peux le faire, tu vois, 10 petites passes, boum, 1, 2, tu vois? Et ensuite, tu peux commencer à en faire 2. Donc là, hop, hop, ok. Encore une fois, hop, hop, ok. Maintenant, je vais te donner pas mal de tips là-dedans, d'accord? Déjà, n'aie pas les pieds complètement parallèles. Parce que là, si tu vois que je fais une tête, tu vois, hop, je fais un petit rebond. C'est pas ce qu'il faut faire en tant que footballeur. Pour faire une tête, il faut que tu sois bien appuyé et bien ancré dans le sol. Donc, la première chose à faire, c'est hop, tu recules, ok? Pied d'appui derrière, pied fort devant, et là, hop, là, c'est beaucoup mieux, d'accord? Donc, entraîne-toi déjà à avoir cette technique pour bien t'ancrer dans le sol, avoir un bon appui, cambrer un peu ton torse et boum, ce mouvement avec la tête, ok? Tac. Et tu vois que moi, je le fais, mais sans force, tu vois? Je donne juste une petite résistance sur la balle et tu vois que là, elle part déjà bien, tu vois? Hop, ok? Pas besoin de mettre de force. Et mes yeux sont toujours ouverts, ok? Tu peux le mettre au ralenti, c'est hop. Mes yeux ne se ferment pas, parce que si je les ferme, c'est ça. Je ne sais pas ce que je fais, tu vois? Je ne sais pas ce que je fais. Donc vraiment, hop, tac, ancré dans le sol, yeux ouverts et le bon mouvement. Premier exercice. La deuxième erreur que je vois souvent sur les personnes qui veulent vraiment se développer à la tête, c'est que vous mettez uniquement la concentration sur la tête, mais pas sur le gainage. La tête, c'est d'abord du gainage, d'accord? Donc là, je ne vais pas vous faire une stratégie totale pour apprendre le gainage, mais travaillez vraiment votre gainage tout au long de la semaine, tout au long du mois, tout au long de l'année, tout au long de la saison, pour vraiment être gainé en l'air. Parce que là où on va aller, je vais vous montrer la détente aussi à avoir, tu vois, le bon mouvement, le bon timing pour la balle. Mais évidemment, tout ça sans gainage, ce n'est pas possible. Donc vraiment, gainage à 100%, vous mettez des routines chaque jour, chaque matin, avant les entraînements, après les entraînements. Dans tous les cas, pour réussir, vous allez devoir travailler plus que les autres, ok? Du moment que vous vous ancrez ça dans la tête, c'est beaucoup plus simple. Après la séance, quand tout le monde va à la douche, vous êtes encore 10-15 minutes en train de faire les abdos, le gainage, etc. Avant les séances, vous faites votre prévention et c'est ça qui va vous permettre aussi de prendre en niveau et de monter en puissance plus rapidement que les autres, d'accord? Donc, ce deuxième point, même pas besoin de la balle, juste apprendre à être vraiment gainé pour en l'air, tu vois, pouvoir vraiment tac, rester vraiment gainé. Parce que si vous êtes en l'air et que votre corps s'effondre comme ça sert à rien, la tête elle va ressembler à rien, ok? Faut vraiment que, en plus quand il y aura un duel, il faut vraiment que tac, vous pouvez tac, rester plus haut que l'autre, plus longtemps que l'autre et aller le gainer en l'air, ok? Très important. Troisième erreur, c'est le fait de ne pas travailler en répétition, d'accord? Les têtes, la finalité, c'est réussir justement à, sur une longue du gardien, boum, aller l'enlever en tant que défenseur central ou aller sur un beau centre, mettre une belle tête et mettre un beau but. Mais ça, c'est la finalité. C'est pas comment on le travaille. Donc en fait, si en tant qu'avant-centre, vous faites que des centres, mais vous entraînez qu'à ça, ça va pas être bon. D'abord, entraînez-vous vraiment à gérer les mouvements avec la tête. Et pour ça, c'est simple. Soit vous êtes seul et vous faites ce que je vais vous montrer, soit il y a quelqu'un en face de vous. Et dans ce cas-là, vous vous mettez à 3 mètres d'écart, il est en face de vous. Vous faites tout simplement un petit recul frein. Et là, il vous remet la balle, vous sautez, boum, vous lui redonnez. Ok, tac, tac, boum. Tac, ok? Et après, vous pouvez aussi changer. Une fois, tac, sur l'axe droit. Une fois,
sur l'axe gauche. Je vous coupe juste un instant pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous le savez déjà, j'ai un accompagnement individuel qui s'appelle le programme Elite. C'est un accompagnement dans lequel je peux vous accompagner pendant 6 mois au minimum pour que vous puissiez réussir dans le foot en m'appuyant sur plusieurs piliers. Si vous voulez découvrir ces piliers, cliquez sur le premier lien en description. Il y a une vidéo de 10 minutes qui vous présente absolument tout. Et si ça fait du sens pour vous, vous aurez l'occasion directement de réserver un appel de sélection qui se passera avec moi, un appel dans lequel on échangera, on essaiera vraiment de comprendre votre situation, vos objectifs. Et si je vois que je suis la bonne personne pour vous aider, dans ce cas-là, je vous ferai directement une proposition pour que vous puissiez intégrer le programme Elite et rejoindre les nombreux joueurs qui l'ont déjà rejoint. Cliquez sur le premier lien en description et on retourne directement à la vidéo, etc. D'accord? Ça, c'est super important, travailler vraiment en répétition. Moi, je le sais qu'en National 3, on le faisait avant tous les matchs. Et en plus de ça, à la fin, quand on avait 5-10 minutes pour faire des transversales, moi, en tant que défenseur central, j'allais demander au préparateur de me prendre justement seul pour qu'il puisse me faire des enchaînements. On pouvait aussi faire un peu les intérieurs, la semelle, bref, vraiment travailler la répétition avant les matchs pour être prêt, pour déjà être synchro et être bon avec les timings, ok? Et en plus, ça vous fait travailler évidemment le timing. Maintenant, comment travailler ça seul? C'est facile quand il y a quelqu'un, ok? Mais quand vous êtes seul, il faut savoir le faire aussi. Très simple, un grillage, on se met pas très loin du grillage et là on enchaîne, d'accord? Alors ça va faire du bruit, je vais pas vous le montrer à chaque fois, sinon ça va être horrible avec le micro. Mais grosso modo, je vous montre tout simplement, c'est tac, et là, ok? On reprend. Et là, tac, on reprend. D'accord? C'est que l'enchaînement. Ok? C'est à chaque fois, tac. Et vous voyez que toujours, j'ai le pied d'appui qui me permet de faire la balance. D'accord? Et c'est ça qui va me permettre vraiment d'être bon et d'envoyer la balle fort. Parce que si je suis parallèle, je vous montre, hein, c'est beaucoup moins agréable et surtout, je perds en équilibre. Et là, si quelqu'un me pousse, je tombe. Ok? Alors que si je suis comme ça, impossible. D'accord? Donc, trouvez un grillage, trouvez n'importe quoi. L'idéal, c'est quand même d'avoir quelqu'un qui vous aide, mais dans tous les cas, vous pouvez travailler ça seul, ok? Tac. Et c'est exactement la même chose pour la détente. Alors là, il y a deux manières de le faire. La plus simple, c'est celle-ci. Donc, tac, ok. On va tout simplement finir tout seul. Et la deuxième, c'est avec un petit rebond pour essayer de mettre un peu de complication, ok, et un peu de difficulté. Donc là, tac, hop, et je vais vraiment taper. Après, au niveau de la synchro, c'est un peu compliqué. Donc vraiment, je vous encourage tout simplement à le faire comme ça. Et hop, tac, ok. Maintenant, pour les attaquants, il y a une erreur qui est souvent faite. C'est que quand la balle vient du côté pour aller finir, en fait, on essaye en tant qu'attaquant de mettre de la force et de tourner complètement le corps. C'est pas ce qu'il faut faire, d'accord? Donc en gros là, on revient à cette histoire de gainage et tout simplement, le mouvement à faire, c'est tout simplement sauter, se recroqueviller, donc contracter les abdos, monter les genoux pour être stable et là tout simplement orienter la balle. Mais c'est pas boum, on met un coup. Il y a vraiment une nuance, ok? Je vous le montre. Imaginez là, je suis en l'air. Là, je vais faire la mauvaise chose, c'est ça. C'est ok? C'est pas ce qu'il faut faire, vraiment pas. Ce qu'il faut faire, je vous le remontre, c'est être droit. Tout simplement, on est droit et on essaye juste d'orienter la balle, ok? Mais le corps est droit et là, c'est les épaules qui tournent. C'est pas tout le corps, parce que si je me tords comme ça va rien faire. Mais si juste je suis gainé et c'est juste les épaules, là, il y a quelque chose, ok? Par exemple, tac. Et là, vous voyez que la balle part beaucoup mieux. Et en plus, je tape avec la bonne zone. Avant, je tapais un peu du dessus du crâne. Et là, vous pouvez vraiment orienter. Donc là, c'est même juste une histoire de timing. Donc ça, forcément, vous devez le travailler avec quelqu'un. Mais avant le timing, vous pouvez travailler ça. Ok? C'est tout simple. Parce qu'en fait, vous allez profiter du fait que la balle arrive déjà fort, juste pour la dévier. Ok? On n'a pas besoin de mettre un vrai coup de tronche. Là où vous mettez des vrais coups de tête, c'est quand la balle arrive tendue et que vous arrivez face à elle. Et là, vous la remettez du côté où elle vient. Donc, elle arrive comme ça, boum. Et là, on rentre dedans. Mais quand c'est vraiment pour orienter et aller chercher le deuxième poteau, c'est juste une histoire de gainage. Paf, ok? Et la cinquième erreur, c'est de ne pas travailler en collectif. Le foot, c'est un jeu collectif. Donc là, évidemment que maintenant qu'on a travaillé la détente, qu'on connaît vraiment le bon mouvement, qu'on a travaillé la sensibilité de la tête en travaillant les jongles une fois, 2 fois, puis ensuite 10 fois, 20 fois, qu'on a vraiment la bonne zone, une fois qu'on a tout ça, qu'on est prêt, il faut aller travailler en collectif. Maintenant, je vous donne 2-3 exercices par poste. Par exemple, pour les défenseurs centraux, c'est ce que je connais le mieux parce que je l'ai été et j'ai été semi-pro là-dessus. Donc, pour les défenseurs centraux, soit un mannequin gonflable, où on vous met des transversales et le but c'est tout simple, c'est d'aller sauter avant le joueur qui est simulé par le mannequin, avant lui pour être le plus haut possible et mettre la tête, d'accord? Là encore une fois c'est une histoire de gainage et là je vous encourage toujours à sauter avec un genou devant, toujours. Donc en fait ça donne ça, c'est
tac, d'accord? Ça, c'est important. Et une fois qu'on a travaillé ça, on peut encore une fois travailler tout ce qui est répétition. Mais en tant que défenseur central, il faut surtout jamais remettre dans l'axe. Donc, c'est toujours une histoire de hop, hop, ok? Et là, je vous le fais. À droite, c'est tac, d'accord? Là, on est seul. À gauche, c'est tac, ok? Très important, toujours, jamais on relance dans l'axe. Et ensuite, pour les attaquants, c'est des centres. Donc là, forcément, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais là, c'est en situation collective avec tout le monde. Et là, c'est important. Ok? Donc, on a fait un peu le tour. Maintenant, je vais vous dire encore une chose. Des petits tips au niveau de la tête. Celui qui saute le plus haut possible a gagné. D'accord? Si vous êtes plus haut, si vous avez sauté plus rapidement que votre adversaire, vous avez gagné. Que vous soyez attaquant ou défenseur. D'accord? Moi, je veillais toujours. Quand la balle arrivait, j'essayais de comprendre où elle allait. Et au moment où elle arrive, j'avais 1 mètre, 2 mètres d'écart entre mon attaquant. Et là, je lui sautais dessus, quitte à lui monter dessus. D'accord? Parce que si vous lui montez dessus avec le torse, il n'y a pas faute. Par contre, on évite de sauter et de pousser. Ça, c'est important. Et les arbitres font vraiment attention à ça. D'accord? Donc, pour résumer, on saute avant, on saute haut, on a un bon timing, on ne ferme pas les yeux, on tape avec la tête, on fait le mouvement de balance et on essaie de distribuer. Pendant qu'on recule, la balle, on sait où elle arrive, on sait à qui la donner, ok? Coéquipier à droite, coéquipier à gauche. Et s'il n'y a personne, le but c'est tout simplement de mettre sur un côté, quitte à la rendre à un adversaire, au moins on a écarté la balle de la zone de danger, ok? Ça c'est pour les défenseurs. Pour les attaquants, timing, appui aussi, parce que quand la balle arrive, il ne faut pas qu'on soit à l'endroit même où elle va arriver. Il faut qu'on tourne un peu pour perdre le défenseur. Et au moment où on sait qu'elle arrive, là, on court, on saute et on termine, ok? Et on check où est le gardien, très important. Voilà tous mes conseils pour réussir toutes vos têtes en match. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile et j'espère que je vous ai montré un maximum de conseils que vous allez pouvoir directement appliquer. Alors certains seront au stade 1 où vraiment la tête on la gère pas, certains seront déjà au stade 4 juste à travailler le timing et la finition. Vraiment ça dépend de votre niveau actuel, mais en tout cas appliquez vraiment ce que je vous montre ici. Dans tous les cas, tout ce que je vous montre sur les vidéos, appliquez-les parce que vraiment ça fait la différence, d'accord? Maintenant, persévérance, patience, discipline pour continuer à s'entraîner et dans tous les cas le reste est devant vous. Comme d'habitude, je vous laisse ici. J'ai été content de faire cette vidéo. Pour les plus ambitieux, je rappelle que vous pouvez directement cliquer sur le premier lien en description. C'est le programme Elite, c'est l'accompagnement qui vous permettra vraiment de progresser et d'évoluer pour que les autres vous demandent tout simplement qu'est-ce que vous avez fait sur les derniers mois pour être aussi bon. Ok? Moi, je vous laisse là. Rejoignez-moi aussi sur Instagram et abonnez-vous évidemment à la chaîne YouTube. Ça m'aide tout simplement et ça m'encourage à faire plus de vidéos. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.